Donc, et on voit déjà ta présence déjà auprès de nous, on voit comment tu ouvres le chemin pour nous, maman. Bonne route, maman. Au revoir. Vous allez bien? Au revoir. Maman. Éternellement, amen. Œuvrons pour la sanctification de l'âme, pour que le Seigneur demeure en nous. Œuvrons pour l'Église et c'est Dieu sait que le Seigneur, afin que nous soyons sanctifiés. Saint Michel viendra nous délivrer du Jourdain, d'urgence pour l'homme, de guider son corps aux richesses matérielles. Voilà, c'est ça. Ok, c'est bon.
numéro 54, Mon Dieu plus près de toi. Après quoi, Alphonsis Matali nous fera une prière d'ouverture. Père Céleste, ce jour-ci, Dieu, Père, nous inclinons devant toi. Je vous remercie d'avoir croisé la route de Charlotte, de l'avoir connue, d'avoir parlé avec elle et discuté avec elle plusieurs fois. Père, nous te demandons, Père de la paix. Ceci est notre humble prière au nom de ton divin Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci Alphonsine. Alors nous allons continuer cette cérémonie avec quelques mots qui vont nous être partagés par Noël Pincock, qui est la personne qui a fait connaître l'évangile à la famille Longoala. Après quoi nous aurons quelques mots qui nous seront offerts par Thomas Matali et nous chanterons le cantique numéro 3, Vivons ce bonheur. Bonjour, chers frères et sœurs et amis de Charlotte. La première fois que j'ai rencontré Charlotte était en 1970, il y a 50 ans, à Grenoble. Marcel était un jeune étudiant en médecine. Mon mari et moi étions de retour à Grenoble pour le travail en tant que famille. Et on a eu l'occasion de retrouver Charlotte. Elle était seule pour le moment parce que Marcel elle était toute seule pendant que Marcel faisait un stage au Congo. Il a pris Kiki avec lui et pour être avec la famille là-bas et elle attendait la naissance de Gilou, son premier garçon. Et alors on a repris contact avec elle, et Frère Pincock était le président de Planche à Grenoble à cette époque. Et Charlotte, j'ai vu personnellement, qu'elle a fait preuve de beaucoup de courage, d'être sans son mari pendant cette période. Et pendant sa vie, on a eu la chance de rester en contact avec cette belle famille toutes ces années. Ils sont revenus nous rendre visite à Versailles lorsqu'on habitait là.
Et aussi, ils sont venus aux USA, aux États-Unis. On habitait près de la ville de Washington. Et ils amenaient le garçon Nicolas à cette époque-là. La dernière fois que j'ai vu Charlotte, nous étions ensemble au temple à Paris. Charlotte était une femme forte et fidèle. Elle avait une grande et belle sourire. Ça c'est le meilleur. Elle avait un grand amour pour son mari, pour sa famille et pour toutes les autres personnes et ses proches. Elle avait une grande foi en son sauveur, Jésus-Christ. Et j'aimerais citer dans le livre de Cantiques ces numéros. Pour ça, c'est compliqué. En fait, un jour de douleur, c'est peut-être de tristesse pour certains, mais Charlotte, telle que je l'ai connue, je l'ai vue, elle nous aurait dit, elle nous disait, ne pleurez pas pour moi, soyez heureux des jours qu'on a passés ensemble. Réjouissez-vous. Et si je devais résumer en quelques mots ses qualités, bien qu'elle aimait toujours être coquette comme vous voyez sur les photos, simplicité, humilité, dame d'une grande foi. Jusqu'au dernier moment, elle a fait preuve d'une grande foi. Chaque fois qu'on l'a vue, chaque fois qu'on a discuté avec elle, elle ne se s'est jamais plainte, en tout cas ce que je sais, jamais plainte de ses souffrances. Elle disait toujours, oh, si Dieu le veut. Et pourtant, elle avait des raisons, peut-être de pouvoir relâcher un peu, mais non. Elle a gardé sa foi jusqu'au bout. Parce qu'on sait qu'elle ne buvait pas, qu'elle ne fumait pas, mais qu'elle a été atteinte du poumon. Elle aurait pu se dire, mais pourquoi? Elle ne s'est jamais posé cette question. C'est dit que la volonté de Dieu se fasse. Les enfants vont être forts. Mais, encore répéter, ne pleurez pas. Je serai avec vous. Marcel disait que maman n'est pas partie. Elle a simplement changé d'état. Elle est là avec nous, sauf qu'on ne peut pas, elle ne peut pas nous parler. Mais elle veille sur nous, et sur vous particulièrement. Et de ça, j'ai un grand témoignage. Je sais que Dieu vous aime, et il a un plan pour que nous soyons un jour avec lui. La sœur qui a parlé tout à l'heure disait tout simplement qu'elle nous a précédés. Elle attend impatiemment le jour d'une grande joie où on va se retrouver. Et elle va vous retrouver. Mais encore une fois, merci Marcel de m'avoir demandé de dire quelques mots. Mais si ces quelques mots, un résumé très succinct, parce qu'on aurait pu passer toute une journée pour parler des bienfaits de Charlotte. Je sais que Dieu vit. Je sais que si vous vous confiez à lui, il vous consolera. Et c'est le message que je vais vous passer au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.
continuer cette cérémonie avec quelques mots qui nous seront partagés par les membres. Merci Thomas. Nous allons continuer cette cérémonie avec quelques mots qui nous seront partagés par les membres. En particulier pour ma famille, pour mon père, pour beau frère, pour ma soeur. Excusez-moi, il faut que je sois fort. Comme l'a dit tonton tout à l'heure, ce qu'elle voulait, c'est qu'aujourd'hui, c'est que personne ne pleure. C'est que tout le monde soit heureux parce que la dernière image que j'ai de ma mère, j'ai pas pu la voir tout à l'heure. C'est une femme forte. C'est une femme qui, face à la maladie, s'est battue jusqu'au bout et a gardé toute sa dignité et sa foi en Dieu. Et comme je l'ai dit dans un message à mon père, c'est à l'aube de mes 37 ans, elle m'a encore appris beaucoup de choses, énormément de choses. Alors que j'ai vécu des choses, mais quelle force, quelle force, quelle force. Donc me voir comme ça, me déchirer, je pense que ça ne ferait pas plaisir. Parce que ce qu'elle m'a dit, c'est mon fils, reste fort. Reste fort, si je dois partir un jour, je partirai. Dieu est grand et Dieu m'accueillera. Et je pense que c'est ce qu'il a fait pour elle. Donc là, je vais vous lire un petit message qui me tient particulièrement à cœur parce que j'ai besoin de remercier ma mère. Donc, sache que je t'aime et que je suis fier d'être ton fils. Merci pour l'exemple que tu m'as transmis durant toute ma jeunesse et en particulier ce week-end. J'ai vraiment été touché par ta force morale et ton dévouement envers ma maman. Ça concerne mon père. Je sais que tu traverses une période particulièrement difficile et que tu seras emmené à prendre des décisions difficiles. Sache que tu as toute ma confiance et mon respect. Malheureusement, cette situation est en train de me faire grandir car ma maman m'a dit de ne pas pleurer et de rester fort. Je le serai à long terme, c'est une certitude, car je lui ai promis. Mais actuellement, je suis trop triste et j'ai encore besoin d'évacuer ma tristesse par des pleurs. Mais je vous le promets à tous les deux, je serai plus fort dans le long terme et j'appliquerai les dernières valeurs que ma maman m'a transmises dans son combat face à la maladie. La foi, la force, le courage, la fierté et l'amour. Je vous aime. Ça, c'était le message pour ma maman. Salut mon papa, salut ma maman. De par la situation, je prends conscience que la vie est éphémère et peut basculer très vite. Je profite de ce moment de réflexion et de remise en question pour vous exposer à toi et à ma maman toute ma gratitude. Je suis vraiment fier de vous avoir comme parent. Ma très belle maman, tu as toujours été ma reine, bienveillante et charismatique. Tu as toujours été là pour moi. Tu as toujours cherché à me protéger malgré mes maladresses. Tu as toujours voulu le mieux pour moi. Merci pour tout. Tu resteras jamais un exemple pour moi sur tous les plans. Encore aujourd'hui, à l'aube de mes 37 ans, moi en pleine forme et toi en plein combat avec la maladie, tu m'apprends encore des choses et me transmets plusieurs valeurs qui ne me quitteront plus jamais, je te promets. Je vous le répète, la foi, la force, le courage, la fierté et l'amour. Tu resteras jamais un exemple pour moi. Que Dieu te protège et te bénisse. Je t'aime ma maman. Merci à tous d'être là. Amen. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. En particulier pour ma famille, pour mon père, pour beau frère, pour ma soeur. Excusez-moi, il faut que je sois fort. Comme l'a dit tonton tout à l'heure, ce qu'elle voulait, c'est qu'aujourd'hui, c'est que personne ne pleure. C'est que tout le monde soit heureux parce que la dernière image que j'ai de ma mère, j'ai pas pu la voir tout à l'heure. C'est une femme forte. C'est une femme qui, face à la maladie, s'est battue jusqu'au bout et a gardé toute sa dignité et sa foi en Dieu. Et comme je l'ai dit dans un message à mon père, c'est à l'aube de mes 37 ans, elle m'a encore appris beaucoup de choses, énormément de choses. Alors que j'ai vécu des choses, mais quelle force, quelle force, quelle force. Donc me voir comme ça, me déchirer, je pense que ça ne ferait pas plaisir. Parce que ce qu'elle m'a dit, c'est mon fils, reste fort. Reste fort, si je dois partir un jour, je partirai. Dieu est grand et Dieu m'accueillera. Et je pense que c'est ce qu'il a fait pour elle. Donc là, je vais vous lire un petit message qui me tient particulièrement à cœur parce que j'ai besoin de remercier ma mère. Donc, sache que je t'aime
et que je suis fier d'être ton fils. Merci pour l'exemple que tu m'as transmis durant toute ma jeunesse et en particulier ce week-end. J'ai vraiment été touché par ta force morale et ton dévouement envers ma maman. Ça concerne mon père. Je sais que tu traverses une période particulièrement difficile et que tu seras emmené à prendre des décisions difficiles. Sache que tu as toute ma confiance et mon respect. Malheureusement, cette situation est en train de me faire grandir car ma maman m'a dit de ne pas pleurer et de rester fort. Je le serai à long terme, c'est une certitude, car je lui ai promis. Mais actuellement, je suis trop triste et j'ai encore besoin d'évacuer ma tristesse par des pleurs. Mais je vous le promets à tous les deux, je serai plus fort dans le long terme et j'appliquerai les dernières valeurs que ma maman m'a transmises dans son combat face à la maladie. La foi, la force, le courage, la fierté et l'amour. Je vous aime. Ça, c'était le message pour ma maman. Salut mon papa, salut ma maman. De par la situation, je prends conscience que la vie est éphémère et peut basculer très vite. Je profite de ce moment de réflexion et de remise en question pour vous exposer à toi et à ma maman toute ma gratitude. Je suis vraiment fier de vous avoir comme parent. Ma très belle maman, tu as toujours été ma reine, bienveillante et charismatique. Tu as toujours été là pour moi. Tu as toujours cherché à me protéger malgré mes maladresses. Tu as toujours voulu le mieux pour moi. Merci pour tout. Tu resteras jamais un exemple pour moi sur tous les plans. Encore aujourd'hui, à l'aube de mes 37 ans, moi en pleine forme et toi en plein combat avec la maladie, tu m'apprends encore des choses et me transmets plusieurs valeurs qui ne me quitteront plus jamais, je te promets. Je vous le répète, la foi, la force, le courage, la fierté et l'amour. Tu resteras jamais un exemple pour moi. Que Dieu te protège et te bénisse. Je t'aime ma maman. Merci à tous d'être là. Au nom de Jésus-Christ, Amen. De la défunte, Charlotte. Donc, par où commencer Aujourd'hui, je voudrais surtout célébrer sa vie, parce qu'elle a toujours été là pour nous quand on en avait besoin. J'ai beaucoup de souvenirs avec elle, et la plupart du temps, c'est d'ailleurs tout le temps des souvenirs plus ou moins joyeux. Je retiens surtout que c'était une personne forte, et elle m'a appris beaucoup de choses, elle nous a transmis beaucoup de valeurs, et je suis très reconnaissante pour tout ce qu'elle a fait pour nous. Donc je vais vous parler de quelques instants de vie que j'ai eu avec elle. L'un remonte à l'été dernier. Donc il faut savoir qu'avant, nous n'habitions pas en France. Donc quand je venais ici, c'était en général pour faire mon shopping et après repartir. Et dès que j'avais une idée en tête, ça a été généralement de mon côté et souvent on faisait des trucs ensemble. Donc je me souviens, on a pris sa voiture pour aller à Saint-Grégoire, donc Saint-Turiel jusqu'à Saint-Grégoire. Et il faut savoir qu'elle ne dépassait pas la 4e en général, du coup c'était assez amusant sur la route parce qu'on était à 80 et les voitures étaient à 110. Enfin, c'est des moments qui sont assez drôles et c'est des bons souvenirs que j'ai avec elle. Et on a passé beaucoup de moments, beaucoup de fou rires. Et je me souviendrai aussi de cette année qui a été une année assez difficile à cause du Covid. Et c'est pas l'année où elle a été le plus en forme. Mais cette année, du coup, j'étais chez mes grands-parents à Saint-Turiel et je passais beaucoup de temps dans ma chambre. Parfois, je révisais, parfois, voilà. Et quand je descendais pas avant 14h, automatiquement, elle venait forcément frapper à ma porte pour demander comment j'allais, si ça allait, enfin, comment ça se passait. Et c'est des petites choses comme ça qui, en fait, sont marquantes parce que... Excusez-moi. Elle-même n'allait pas forcément bien et pourtant elle prenait le temps de nous demander si nous on allait bien et elle se plaignait jamais de sa maladie alors que c'était vraiment quelque chose de pas facile et voilà. Donc si je dois dire quelque chose, c'est surtout merci et
Et oui, un grand merci et surtout qu'on n'oubliera jamais et qu'elle restera toujours dans nos cœurs. Voilà. Maintenant, il y a Noah qui va vous dire un petit mot. Ah, parfait, merci. Bonjour tout le monde. Mémé était quelqu'un de bien, d'honnête et qui nous inspirait tous les jours. Cet hommage de Mémé, ça me fait beaucoup de peine quand même. Mémé restera toujours dans nos cœurs et personne ne l'oubliera jamais. Si on a pu dire tout ceci, c'est au nom de Jésus-Christ. Amen. Je sais pas, il y a comme un bouclier invisible qui s'est formé autour de moi. Et ce bouclier invisible, il est constitué des sourires de ma maman, de toutes les paroles de ma maman, des valeurs de ma maman, mais aussi des gens à qui j'ai peut-être dit bonjour, des gens à qui j'ai dit du bien, des gens avec lesquels je me suis bien entendue. Et du coup, je sais pas, les larmes, elles sont venues, elles viendront certainement, mais à l'instant T, là, elles ne viennent pas parce que je suis vraiment protégée, voilà. J'ai reçu depuis 24 heures énormément d'amour. Et cet amour-là, en fait, quelque part, il contrebalance pour le moment cette perte-là. Et j'ai vu aussi la main de maman aussi dans beaucoup de choses. Faut voir un peu le contexte dans lequel on a appris la nouvelle. Donc moi, je suis en voiture, je suis à Pointe-Noire, je suis en voiture, et puis papa m'appelle et dit « Maman, ça va pas bien ». Je dis « Oui, ça va pas bien ». Mais je dis « Mais écoute, on rentre le 12 août, comme c'était prévu ». Il me dit « Non, t'as 48 heures ». Je dis « Comment ça, j'ai 48 heures ?» Je dis « Ok ». Donc je dis mais papa, mais est-ce que tu sais que mon billet retour là c'est un billet miles, moi je vais pas pouvoir revenir comme ça, et le Covid, on fait plus la fiesta des voyages comme avant, là t'es au courant? Il me dit oui mais bon, là c'est compliqué, là c'est difficile, tu as, ta maman on lui donne maximum 48 heures. Je dis ok. Donc je prends la voiture, on arrive à l'agence Air France, et là où je croyais que tout allait être compliqué, difficile, de changer 3 billets, je tombe sur une fille qui à la rigueur ne m'a jamais rendu des grands services, elle me cherchait toujours les tarifs pas toujours très élevés, mais là elle a été super géniale. Elle me regarde, elle me dit mais dis donc ça va pas toi, je dis ah écoute là j'ai un truc, il faut que je parte avec les enfants et tout, je dis d'accord. Elle me dit, à un moment, elle me dit, bon, écoute, attends une minute, et puis elle me dit, ah, aujourd'hui, tu vas pas râler, hein. Je dis, pourquoi? Elle me dit, bon, vous pouvez partir demain soir. Je vous ai eu 3 billets, vous n'avez rien à payer d'autre. Vous partez. Je dis, ah bon? Je dis, super. Et elle me dit, bah, surtout, et je dis, mais Covid, on fait comment? Ben, elle dit, mais non, le test de Covid, tu fais ton test le matin, et vous allez avoir le test à 18h. Je dis, ah bon, t'es sûr? Je dis, ok, d'accord. Et après, il restait autre chose, parce que bon, moi, c'est vrai que j'ai la double nationalité, mais les enfants sont encore congolaises et les passeports n'étaient pas encore sortis. Donc, il fallait pouvoir en fait les faire sortir du pays. Et là, pareil, donc il fallait voir ça avec l'immigration. Donc, la première fois, je vais à l'immigration. Donc, on est lundi, là. Donc, lundi après-midi, je vais à l'immigration, à la police, à l'aéroport, je ne vois personne. Le jour du voyage même, j'essaye de me déplacer, je vois personne. Et puis en sortant, il y a quelqu'un qui me dit « Madame, madame ». Je dis « Oui ». « Ah, mais je te connais, la sœur, comment tu vas ?» Je dis « Bah, je vais bien ». Elle me dit « Mais je te vois beaucoup venir, là, qu'est-ce qui se passe ?» Je dis « Écoute, moi, j'ai besoin de voir quelqu'un à l'immigration parce qu'il faut faire des visas de sortie d'urgence pour les enfants. Parce que ce soir, on doit prendre l'avion et si on n'a pas les visas, on ne peut pas sortir. » Elle me dit « Bon, attends un moment, assis-toi là. » Je m'assois et puis il dit « Bon, je vais appeler quelqu'un. » Puis au bout de 5 minutes, il y a un monsieur qui arrive. Il dit « Ah, c'est vous, ok. » Voilà, donc j'expose mon problème. Il dit « Ok. » Il a pris en photo les passeports des enfants, plus les accusés de réception des passeports congolais. Il me dit, bon, ok, bah, ce soir vous venez à 18h. Je dis, mais non, on n'a pas de visa. Il me dit, mais venez. Je dis, d'accord. Donc c'était la soirée où on devait faire nos belles tresses, parce qu'il fallait qu'on vienne ici, qu'on soit, voilà. C'était dans cette journée-là, donc on a fait nos tresses, on a fait tout ce qu'on devait faire, dire au revoir aux parents, etc. Et on arrive à l'aéroport. Il fallait retirer les tests Covid. Alors là, ceux qui ont fait le test, surtout quand vous devez voyager, c'est toujours un stress de dingue.
Donc Anaïs qui m'appelle dit « Ah maman, les tests Covid c'est ok ». Et après, donc, on est parti à l'immigration. On est passé à l'immigration. Donc là, j'ai appelé le monsieur. Il m'a dit « Ok, il n'y a pas de souci. » Il nous a mis le cachet. On est sorti. Et le vol aussi, mais impeccable. La première fois qu'on a vu une hôtesse super sympa, qui nous a placés, qui a été vraiment très agréable avec nous. Et jusqu'à ce que on arrive ici mercredi matin. Donc, même dans le train, en fait, tout a été ouvert. Et c'est là que j'ai dit, non maman, t'es parmi nous, t'es là, et tu ouvres le chemin, et tu fais les choses pour nous, et nous on va être digne de ça, digne de tes valeurs. Elle me sait un peu parfois querelleuse, un peu dure, je vais essayer de m'assouplir. Et j'ai vu que ces derniers temps aussi, on avait de la famille avec lesquelles on ne parlait plus beaucoup, qui est revenue, donc elle est partie. Mais elle nous a laissé avec de la paix, elle nous a laissé avec de l'amour, elle nous a laissé avec de la famille et du rapprochement. Et ça, pour moi, c'est une grande leçon. C'est-à-dire que des choses qu'on n'arrivait pas à se dire en pleine conscience, en temps normal, là, on a réussi à se le dire. J'ai revu des neveux, j'ai revu de la famille, des gens à qui je ne parlais pas depuis 4 ans, 5 ans, qui m'ont appelé, qui m'ont souhaité des condoléances. Et là, en fait, j'ai vu l'amour. Et je crois que... l'amour, en fait, elle nous laisse quelque part avec son amour, l'amour du Christ, l'amour en fait des gens, et je trouve ça formidable. La preuve étant, j'arrive à faire le discours sans pleurer, pourtant j'étais fille unique de ma mère. On passait des heures et des heures au téléphone, c'était ma conseillère, c'était mon associé, c'était mon soutien. Parce que souvent au Congo, les gens, quand je faisais des choses et tout ça, j'avais une certaine force. Et les gens me disaient « Ah, mais toi, tu fais ça parce que on est sûr qu'il y a des piliers qui sont derrière toi et qui te soutiennent. » J'ai dit « Non. Moi, mes 2 piliers que j'avais, c'était mon père, ma mère. Et aujourd'hui, papa, il est là. Et maman, elle est avec moi, elle est en moi, elle est dans mon cœur, avec nous toujours. Et voilà. Donc, merci encore en tout cas pour votre attention. Et c'est cette prière que je vous laisse et cet hommage que je rends à ma maman. Maman, pars en paix. Ces derniers jours ont été très, très difficiles, très compliqués pour toi. Tu restes encore un exemple de par ton courage, parce qu'effectivement, tu as toujours eu mal, tu as évité de te plaindre au maximum. Tu nous as appris à aimer les autres, tu aimais les gens. Et en fait, c'est ça que je vais garder et qui va rester éternellement avec nous, avec tes enfants et avec tes petits-enfants. Pars en paix, maman. Et c'est mon hommage que je rends à ma maman, au nom aussi de Jésus-Christ. Amen.
le départ d'un être cher est toujours un moment difficile. Il nous rappelle la fragilité de notre propre existence, quel que soit l'âge de celui ou celle qui nous quitte. Et ce départ est pour nous toujours une déchirure. Malgré notre chagrin, et quel que soit le temps nécessaire pour surmonter cette épreuve, nous savons dès maintenant que la vie continue pour ceux qui restent et pour nous-mêmes. Nous avons le devoir de nous souvenir de Charlotte, de nous rappeler qui elle était. Parler d'elle, c'est la faire revivre. C'est continuer ce qu'elle avait entrepris. Je consacre cette sépulture comme lieu de repos du corps de Lungwala Charlotte, un pilier sur qui on pouvait s'appuyer, qui nous donnait des conseils. Et souvent, ces conseils étaient justes. Pendant plus de 50 ans, on a... Amen. Je sais que tu es en paix. On essaiera de garder cette paix. Que Dieu te protège et soit avec toi. Que tu me protèges du ciel et que tu seras toujours avec nous. On va rester avec cette paix, ce sentiment, cette famille que nous Je t'aime. J'ai pu dire envoyer un revoir. Je t'aime. Sache que je ne sais pas que tu es fier de moi. T'inquiète pas. Je suis toujours là. Je serai toujours là. Je serai toujours avec toi. Et beaucoup de gens vont te manquer. Ça va venir vers toi. Mais je sais pas trop les mots quoi dire, mais je t'aime bien. Aimé. Je pourrais peut-être revenir un peu aujourd'hui, mais ce sera fort comme tu m'as demandé de l'être. Et puis, ne t'inquiète pas pour nous, je peux te reposer maintenant et être en paix. Nous te suivrons. Et le témoignage que tu laisses sur la terre doit être un exemple pour nous tous. Témoignage de simplicité, d'amour et de grandeur. C'est génial la photo. C'est génial, vraiment, c'est une image. Non.